Bonjour, bonsoir. Nous voulions l'été, nous voulions la chaleur, nous l'attendions, nous sommes servis. Et nous pouvons penser à tous les vacanciers qui ont rejoint la Drôme pour profiter de nos paysages, de notre qualité de vie, pour leur souhaiter la bienvenue et de profiter des coins d'ombre et de différentes baignades. Alors, durant ce mois de juillet écoulé, il y a quand même eu des événements importants. Pour notre diocèse, déjà le 100e pèlerinage diocésain à Lourdes, où nous avons vécu un bon pèlerinage avec différentes composantes. Bien sûr, nos frères et sœurs malades, l'hospitalité, et puis le chœur diocésain, des jeunes qui avaient rejoint Valence à Lourdes en vélo, qui ont été en pleine forme durant notre pèlerinage. Et puis nous avons clôturé, on peut dire, ce 100e pèlerinage par un succulent gâteau où tous les pèlerins étaient rassemblés avant notre départ. Donc un pèlerinage fécond, et puis on peut souligner la qualité du travail accompli par les différents secours, que ce soit les pompiers, la sécurité civile, les nombreux bénévoles et employés des sanctuaires, pour que nous puissions être accueillis dans des conditions tout à fait favorables pour les pèlerinages. Ensuite, après Lourdes, il y a 26 Dromois qui ont rejoint Rio de Janeiro pour les JMJ. D'abord, une étape à Sao Paulo avec le diocèse d'Annecy, et puis de vivre ce temps fort avec, on parle de plus de 2 millions de jeunes rassemblés à Rio de Janeiro autour du pape François. J'espère que les uns ou les autres, nous aurons quelques échos et le témoignage direct de nos Dromois qui ont participé à ces JMJ à Rio de Janeiro. Personnellement, je suis allé moins loin puisque j'ai donc rejoint durant 2 jours les JMJ décentralisés à La Louvet en Ardèche, où il y avait à peu près 150 jeunes du réseau ignatien, principalement de toute la France, quelques jeunes jésuites ou novices ou jeunes religieuses des congrégations ignatiennes. Là aussi, un beau moment, bien sûr, La Louvet, c'est plus petit, mais j'ai eu la joie de faire une catéchèse sur « Je crois en Jésus-Christ » et la richesse des questions des jeunes suite à cette catéchèse, montrant leur désir vraiment de s'attacher à la personne de Jésus-Christ et d'être témoin du Christ dans les réalités de ce monde et en s'engageant aussi dans le service de la société. À noter que le pape François a énormément développé ce thème durant ses différentes interventions à Rio de Janeiro, à la fois cette contemplation de Jésus crucifié et puis cet engagement pour transformer nos sociétés et notre monde. Alors le mois d'août qui arrive. Le mois d'août, je pense qu'il va être beaucoup plus calme en événements. On peut dire que le mois d'août, un événement qui culmine pour nous catholiques, c'est quand même la fête du 15 août, l'Assomption de la Vierge Marie, avec de multiples pèlerinages locaux à la Vierge Marie, principalement dans nos communes de la Drôme autour des Vierges du Vœu. Donc là aussi, je vous invite à rejoindre les différentes communautés qui vont célébrer l'Assomption de la Vierge Marie pour le 15 août. Personnellement, j'ai été invité à présider le pèlerinage de Notre-Dame d'Orcival dans le Puy-de-Dôme. Donc je rejoindrai Orcival le 14 au soir pour la procession et donc présider l'Eucharistie le 15 août. Donc un mois d'août, profitons de ce qui nous est offert au niveau des activités culturelles, des différents festivals. Et puis, comme je le disais dans notre rencontre du mois de juillet, profitez des marches évangiles, des propositions qui sont faites ici ou là dans les paroisses ou les communautés. En tout cas donc, je redis bienvenue à tous les vacanciers qui nous rejoignent dans la Drôme, et puis à nous tous de profiter au maximum de ce temps qui nous est offert, de cet été. Pour certains, c'est le repos, pour d'autres, c'est une intensification du travail, mais que nous puissions le vivre dans la rencontre et la joie d'être ensemble. Donc, bonne fin d'été, bon mois d'août à tous et à bientôt en septembre.